Petite et courte vidéo AD Informatique 88. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Petite vidéo de présentation pour nos ventes de iMac 21 pouces. Donc, pour cela, je remercie avant tout mon réseau, mon fournisseur, qui a eu bien sûr la gentillesse de pouvoir nous faire présenter ce modèle iMac 21 pouces de 8 Go de RAM ainsi qu'une carte graphique Nvidia pour nos clients. Donc je les remercie par rapport à cette confiance qu'ils nous ont donnée. Donc nous allons vous présenter aujourd'hui un peu toutes les fonctionnalités de ce PC tout en un. Donc je tiens déjà à vous dire une chose, déjà on est sur quelque chose, d'accord, sur une très haut de gamme, c'est-à-dire que c'est sur du modèle de professionnel destiné aux professionnels, d'accord. Donc là on est dans un super modèle, d'accord, qui nous a été livré. Donc on va faire un peu le tour des fonctionnalités de cet appareil, d'accord. Alors ce modèle il a été sorti en 2014-2015, donc c'est la partie 2014-2015, en sachant que Apple iMac a eu ses premières all-in-one tout en un en 2000, que je ne dise pas de bêtises, 2010. Le premier modèle est sorti en 2010. Donc celui-ci est de la gamme 2014-2015. D'accord, donc tout à fait récent, sachant que le tout dernier qui est sorti en date est celui du MacBook 21 pouces 5K Retina. D'accord, donc là on est sur du 1900-1080 au niveau de la pixelisation. D'accord, donc une résolution de 21 pouces, un joli écran hein, qui est vraiment magnifique, comme vous pouvez le voir ici. D'accord, donc on va essayer de vous montrer un peu toutes les fonctionnalités de cet appareil. D'accord, donc qui est destiné vraiment aux professionnels. Là, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de d'idée à se faire, d'accord? C'est du produit très haut de gamme qui nous a été présenté, qui nous a été fait pour qu'on puisse montrer à nos clients. D'accord? Donc on est sur 8 Go de RAM, 1 Teraoctet. Donc Teraoctet, en fait, si vous voulez, c'est la dernière, c'est là où on peut mettre le plus de capacité de stockage. Donc on est sur des capacités de stockage de carte SSD. Donc c'est du stockage dans SSD, on n'est pas sur du disque dur. Possibilité de rajouter, bien sûr. Je vais vous montrer derrière en fait toutes les connectiques qui s'y trouvent et possibilité de rajouter de la mémoire, bien sûr. Alors, en sachant, il faut faire attention, soit vous achetez un disque dur externe, d'accord, soit vous, interne, vous êtes obligé, parce que sur ce modèle-là qui est présentement, que je vais vous présenter, on ne peut pas rajouter on ne peut pas, il faut, si vous voulez, bon, il faut enlever, il faut démonter comment dire, l'écran lui-même et pour pouvoir y ajouter. Donc, c'est un peu compliqué. Est-ce que ça risque voilà, ça risque de faire sauter la garantie. Voilà, parce que c'est des modèles déjà qu'on vous garantit quasiment un an. Parce que c'est des modèles très haut de gamme. Voilà. Donc ici, on va vous présenter un petit peu en façon brève, parce qu'en sachant qu'il y a tellement de choses à voir, il y a des millions d'applications à faire. Alors, on est sur une gamme où moi je vais présenter par rapport au milieu professionnel. Donc, je ne sais pas si vous avez pu le voir ici, regardez, je descends un petit peu. Vous voyez qu'il y a les logiciels qui se trouvent ici, d'accord? DaVinci Resolve, Premiere Pro, Photoshop et Lightroom. D'accord. Alors moi, je travaille sur du Premiere Pro, mais en même temps aussi, je m'entraîne aussi sur du DaVinci Resolve où c'est un peu plus difficile. D'accord. La prise en charge en main est beaucoup plus facile pour les Premiere Pro. Bon, les spécialistes me le diront, hein, peut-être que dans certains qui vont dire non, c'est DaVinci Resolve qui est plus facile. Bon, voilà, chacun ses préférences, chacun ses goûts. Voilà, un petit tour, un petit bref pour voir les capacités et ce que la bête a dans le ventre. Donc, on va essayer de aller sur certaines vidéos que j'ai mis, que j'ai téléchargées en 4K. D'accord, je vais essayer de vous montrer ça. Vous allez voir, c'est vraiment, c'est vachement impressionnant. Alors, sur un modèle 2014-2015, mais on est quand même dans quelque chose qui, voilà, c'est du très haut de gamme. C'est du très haut de gamme. Donc, un petit bref ici, je vais vous montrer ici. Excusez-moi, hop, pour que tout le monde puisse voir correctement. D'accord, voilà, sur la barre, sur l'onglet.
lorsque vous faites vos recherches, d'accord, on va aller sur Google, vous allez voir à la navigation, l'ergonomie est vraiment exceptionnelle, d'accord. On va vous montrer ça, on va aller sur Final Cut Pro. Donc sur Final Cut Pro, on va faire quoi? On va télécharger la version d'essai, d'accord. Regardez déjà, hein, lorsque je navigue, hein, vous avez vu, c'est à la seconde près, hein, d'accord. C'est vraiment exceptionnel. Donc c'est vraiment du très très haut de gamme. C'est un appareil qui est exceptionnel, d'accord. Pour voilà, et c'est à des destinations, à des fins professionnelles, hein, d'accord. Alors nous, souvent en Afrique, comme c'est destiné sur le marché africain, donc il serait bien que ça soit quelque chose qui puisse servir, là, pour la majorité du temps, au milieu par exemple hospitalier. D'accord. Il se trouve qu'on a un problème chez nous en Afrique, c'est on fait souvent importer du matériel médical, ce qui est vrai, ce qui est bien. Mais vous savez, quand vous faites ça, il faut aussi y mettre des logiciels. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Même dans le milieu hospitalier, je ne suis pas hospitalier, mais ça ne suffit plus seulement d'acheter du matériel, de mettre à disposition des gens. Et non, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir prévenir des maladies qui sont de plus en plus complexes, donc il faut forcément du matériel qui demande de plus en plus de compétences dans ce sens-là. Et ça peut être un début de solution. Alors je ne dis pas que c'est la solution à tous les problèmes, mais ça peut être la solution pour pouvoir développer d'autres types comment dire, de recherche. Notamment chez nous, il y a beaucoup, par exemple, des maladies de l'AVC, je sais pas moi, souvent le choléra, ou souvent on vous dit le paludisme aussi. Donc ça permet peut-être à des chercheurs en Côte d'Ivoire ou à des centres de recherche de pouvoir faire des essais de recherche par rapport à ces logiciels existants. Et donc pour pouvoir avoir ces logiciels-là, forcément, ils font ce type de matériel. D'accord. Parce qu'après, là, on est dans du logiciel qui sont assez lourds en termes de fichiers. Donc il faut pouvoir avoir le matériel pour pouvoir supporter ce genre de logiciel. Donc là, on va essayer, comme je vous ai dit, je vais essayer de faire un bref, un peu un tour de tout cet appareil parce que c'est quand même c'est vachement bien. C'est vraiment un travail, c'est vraiment un matériel, voilà, c'est milieu hospitalier, milieu de l'architecture, milieu de décoration intérieure, le milieu du bâtiment, la construction, par exemple, effectivement ceux qui travaillent sur du dessin technique, d'accord, ça peut être très intéressant, ça peut être très intéressant. Alors, ouais, il y a LinkedIn, hein, on peut aller sur LinkedIn, on peut aller sur son compte Google. J'ai mon petit compte Google qui se trouve ici, juste là. D'accord, hop là. Vidéo ici, comme ça, regardez, hop. Le petit truc, c'est moi ici. Enfin, c'est moi, c'est l'image de radio. C'est mon image de profil de ma messagerie. Donc, comme je vous avais dit, nous allons essayer, hop, hop, d'aller sur hop là, Lightroom, un petit essai, d'accord, on va faire un petit essai sur Lightroom par rapport à la vidéo. Donc ils m'ont mis une version ici par rapport à une image d'illustration que vous pouvez voir là, d'accord. Donc là ça s'apparente à une cathédrale, il me semble. Donc regardez-moi ça, regardez la qualité du travail. Donc vous voyez, pour ceux qui sont dans la construction en Afrique, qui sont sur le gros œuvre, par exemple des ponts ou les grosses structures, d'accord, parce qu'on sait qu'en Afrique, vous savez, on est beaucoup on est dans un pays où on a besoin d'énormément d'infrastructures, d'échangeurs, parce que le pays, si vous voulez, il y a énormément de chantiers. Donc vous voyez, donc ça demande à avoir beaucoup d'ingénieurs civils, beaucoup dans le génie civil. Et déjà sur place, je pense que quand même, avec le niveau que les locaux ont, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire sur place, on peut, on peut trouver un moyen de développer les connaissances déjà au niveau des acteurs locaux du pays. Pas obligé souvent, vous savez, faire appel à des structures étrangères parce que forcément, ça coûte énormément cher en ressources humaines et ouais, en installation. Donc avec nous, avec notre société, notre réseau de distribution, nous on a la capacité de ce type de machine de pouvoir vous fournir, d'accord, pour que des petites structures ou
des personnes qui sont, pas beaucoup, mais qui sont ingénieurs, qui sont des cycles ingénieurs dans le génie civil, bah, peuvent venir passer commande chez nous. D'accord? Et ça leur permet de eux-mêmes de pouvoir faire, d'avoir des prestations, de pouvoir aller vers l'État, d'accord? Ou les opérateurs, pas l'État, mais oui, l'État même directement, et aller proposer leurs services, d'accord? Donc voilà, donc vous pouvez voir ici une cathédrale ici qui a été construite, alors je sais pas c'est d'où, mais regardez-moi ça, vous voyez la précision, c'est incroyable. Je suis pas dans le génie civil, hein, d'accord? Moi, je suis dans l'informatique, mais c'est quand même, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et surtout, ça répond à une problématique chez nous au niveau de la construction. D'accord? Euh, L'État lui-même ne peut pas faire appel toujours à des structures étrangères. Les acteurs locaux sur le pays ont le devoir et ont l'obligation de proposer leurs services, d'accord, parce qu'ils connaissent à même mieux les problématiques de nos pays en Afrique et par rapport aux structures que nous avons. Alors là, j'ai pris une structure, là, c'est quelque chose, c'est une image d'illustration qui m'a été envoyée par rapport à une église. Donc vous avez pu voir, regardez un peu, regardez toutes qui datent des milliers d'années bien avant Jésus-Christ ou je sais pas. Regardez-moi toutes ces structures, vous vous rendez compte. Donc c'est un travail d'architecture, de génie civil, de dessin technique. Donc c'est tout un écosystème qu'il y a au niveau de ces constructions-là, d'accord? Donc, et ça permet, si vous voulez, bah, la restauration, parce que c'est là, on va rentrer dans quelque chose où c'est la restauration. Si ces édifices ont pu tenir autant d'années, de siècles, de décennies, c'est que quand même aussi, il y a eu des gens bah, qui travaillaient sur ces structures-là pour que on puisse trouver le moindre problème, les moindres indices, pour que pas que l'édifice puisse s'écrouler. Donc, vous voyez, donc si on arrive à tout ce génie-là, c'est que quand même, il y a eu des gens qui ont développé des logiciels justement pour pouvoir parer à ces problèmes-là. Donc vous avez vu, là, on peut faire pas mal regardez-moi ça, on peut faire pas mal de jouer sur la couleur, d'accord? Et quand on joue sur la couleur aussi, ça permet de repérer les défauts. Je sais pas si vous voyez la chose, regardez, à tel point que lorsque je suis sur l'image d'origine, donc là, on va pas voir vraiment les choses, mais en fonçant un petit peu, là, on va être sur la partie balance. Regardez ici, hop, je vais vous montrer les choses correctement pour que tout le monde puisse voir. Regardez ici au niveau de la couleur. Et c'est avec ce jeu de couleurs que en fait, les gens trouvent les problèmes et les solutions. Ouais, et ils arrivent à détecter les débuts comment dire, de pièces qui sont endommagées, qui sont à remplacer pour pouvoir que l'édifice puisse être en bon état. Donc vous voyez, donc souvent ils font des jeux de couleurs comme ça. Donc en changeant de couleur, on voit un autre aspect de l'édifice. Donc vous voyez, regardez là, je change de couleur, je suis en vert, je reviens, et puis là, je change de teinte de couleur. Alors là, c'est la partie teinte. Voilà, et puis là, je suis plus enfoncé. La même chose pour les températures, d'accord? Voilà, donc en changeant de température, voilà. Vous voyez, en fait, c'est un travail d'orfèvre. En fait, c'est des gens, vous voyez, c'est pas simplement des constructeurs, c'est des gens qui sont sur les échafaudages. C'est tout un écosystème de personnes qui travaillent pour rendre ces édifices-là, bah, dans le temps, solides à tous les niveaux. Au niveau des couleurs, au niveau des structures, au niveau des matériaux qui sont utilisés. C'est vraiment, voilà, et ça, vous voyez, des choses comme ça, bah, ça aide nos pays africains, voilà. Vous voyez, non, on parle de la construction, bah, ça aide nos pays africains au niveau de la construction. Vous voyez, je vais prendre pour l'exemple même au niveau de la construction, au niveau de l'immobilier, d'accord? En fait, en Afrique, tout simplement, en Côte d'Ivoire, nous, c'est inexistant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bureaux d'études, c'est pas ça c'est pas ça mon propos. Mais c'est essayer, si vous voulez, d'avoir des points, des agences, par exemple, en Côte d'Ivoire, bien implantées en Côte d'Ivoire, qui ont ce type de machine, d'accord, pour pouvoir installer ce type de logiciel. Et puis, lorsqu'il y a des constructions qui se font, et ben, qu'on n'ait pas de drame. Tout simplement, qu'on n'ait pas des écoulements, enfin carrément des bâtiments même qui tombent. Parce que la faute a pas d'étude, tout simplement. D'accord? L'étude sur le matériel qu'on va utiliser pour construire le bâtiment. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, les choses se complexifient de plus en plus. D'accord? Là, ce genre de choses, ça sera pas, ça sera pas par rapport à quelqu'un qui construit un lotissement, voilà, quelque chose de simple, vous voyez,
qui veut construire sa maison, non, et encore même, ce type de logiciel, il serait le bienvenu. Ce serait le bienvenu. Parce que maintenant, aujourd'hui, maintenant, on fait quoi? On fait des étages. Des gens qui font des étages, qui arrivent à faire 10, 15 étages. Bon, aujourd'hui, bah, ce type de logiciel, c'est indispensable. Voilà. Et c'est pas simplement de la lumière. Ça va au-delà d'eux. D'accord? Ça va au-delà de d'eux parce que ça vous montre les défauts que lorsque vous commencez à construire, que ce soit une mosquée, que ce soit une église, que ce soit un lieu d'habitation, que ce soit une préfecture, que ce soit une mairie, que ce soit un hôpital, aujourd'hui, il y a tout un processus à respecter. D'accord? Donc forcément, ce genre de logiciel demande ces compétences-là. D'accord? C'est très important. C'est très important, c'est très important. Donc là, je suis au niveau du tutoriel, hein. Je ne vais pas vous cacher, hein. Je suis informaticien, je ne suis pas dans... Mais vous voyez, donc c'est une sorte de tuto qui se trouve ici. D'accord? Et là, ici, vous avez vous avez les onglets pour pouvoir travailler sur l'image. D'accord? Voilà. Donc ça, on va mettre juste en suspens. D'accord? Juste en suspens. On va revenir sur mon Premiere Pro. Voilà sur lequel là je travaille. D'accord? Donc c'est des images d'illustration que j'ai mises pour pouvoir vendre mes produits tout simplement. Et là, c'est par rapport à mon domaine de compétences. D'accord? Donc là, c'est du montage que je suis en train de faire. Donc je vous montre en bref la chose. Je reviendrai pour refaire une autre vidéo. D'accord? Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et pour que je puisse présenter les choses bien comme il faut, voilà, il faut que ça soit préparé. Là, pour l'instant, je ne suis pas préparé. D'accord? Donc voilà. J'aimerais peut-être juste vous montrer pour finir cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai. D'accord? Je reviendrai. Hop là. Donc ici, on a la partie où on a les onglets. D'accord? Voilà. Donc là, on a tout ce qu'il faut. D'accord? Donc vous pouvez retrouver Photoshop, Premiere Pro, Blackmagic, DaVinci Resolve. Hop là. DaVinci Resolve ici. Voilà. Où il se trouve? Il se trouve là. Tac, 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 tac. Tac, DaVinci Resolve. Hop, je ne l'ai pas. Je l'ai pas, d'accord. Donc j'espère ce petit tuto, enfin c'est même pas un tuto, excusez-moi, cette petite vidéo de présentation, d'accord. Donc au niveau de iMac 21 pouces de la marque Apple, d'accord. Cette petite vidéo, d'accord, je reviendrai vers vous pour vous présenter un peu en bref, un peu les choses, enfin, une vidéo spéciale par rapport à l'informatique. Donc voilà. Donc vous voyez les fenêtres qu'on peut mettre, d'accord. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment un super matériel, d'accord. C'est vraiment un super matériel, d'accord. Ça, il n'y a pas à dire, voilà, on est sur du lourd, hein. Voilà, c'est bon. Après, là, c'est pour les trucs, hein. C'est pour le divertissement, d'accord. Voilà, voilà, vous regardez les films, tout ce qu'il faut. Hop. Voilà, je vous présente un peu les choses, d'accord. Donc, les films que vous pouvez regarder. Donc, moi, je suis pas trop dans le divertissement, hein, je vous le dis, hein. Donc là, c'est pour une utilisation pour les personnes qui seront désireuses de se divertir. Là, les vidéos ne seront que axées sur le professionnalisme, le montage de vidéos et puis l'informatique, lié à l'informatique. D'accord? En tout cas, je vous remercie énormément. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je reviendrai d'ici très longtemps, d'ici très rapidement. Je pense que cet après-midi, j'en refais une autre. D'accord? Où là, je vous présenterai ceci. D'accord? Hop. D'accord? Cela, excusez-moi, peut-être que ça fait truc. Hop. D'accord? Mon laptop en 2 en 1, semi-ordinateur, semi-tablette. D'accord? Voilà. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Et puis, on se dit à très bientôt, hein, d'accord? Et je reviendrai dessus par rapport à Lightroom, comme vous pouvez le voir, Photoshop, Premiere Pro. Voilà. Je vous remercie.